Matthieu chapitre 6. Lorsque je regarde le chapitre 6, la première chose qui m'interpelle, c'est la prière. Il y a beaucoup de choses que Jésus dit au départ concernant la prière et je vais y aller en disant ceci. La Bible nous dit que lorsque vous priez, rentrez dans votre lieu secret et votre Père qui voit dans le secret vous répondra, vous exaucera. Et lorsque Jésus va enseigner la prière à ses disciples, il va dire, vous direz notre Père qui est aux cieux. Et lorsque je regarde cela, la première chose qui m'interpelle dans la prière de notre Père, c'est le nôtre. Pourquoi notre? Parce que la première chose qu'on va constater, c'est que Jésus dit que lorsque nous prions, nous devons dire notre Père. Lorsque nous prions, nous devons parler à notre Père qui se trouve dans le secret et notre Père qui voit dans le secret. Donc, lorsque tu pries, première chose à comprendre, c'est que la prière commence d'abord par la relation. Pourquoi? Parce que Jésus, en venant sur la terre, est venu changer le statut relationnel entre Dieu et les hommes. C'est là qu'on va constater qu'on peut avoir différents chapeaux. On peut être une création vis-à-vis son créateur. On peut être des serviteurs vis-à-vis leur maître. Mais ce que Jésus nous enseigne par ce chapitre, c'est que nous devons chercher à être des enfants vis-à-vis leur Père lorsque nous prions. Et c'est comme ça qu'il va dire, vous direz notre Père qui est dans les cieux. Donc lorsque tu pries, tu t'adresses à ton Père. On parle du fait que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et lorsqu'on parle que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il est important pour nous à chaque fois que nous prions de chercher la volonté de Dieu dans nos prières. Nous devons chercher à connaître la volonté de Dieu, connaître les voies de Dieu, connaître la pensée de Dieu pour nos vies. Voilà pourquoi la Bible va nous mentionner dans les psaumes qu'il a fait connaître ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Il est important pour nous de connaître les voies de Dieu. C'est bien de connaître les choses que Dieu fait. C'est bien de savoir que Dieu peut séparer la mer. C'est bien de savoir que Dieu est un Dieu puissant qui fait des grandes choses, mais il est surtout important de connaître les voies de Dieu. Parce que si tu connais seulement les œuvres de Dieu, mais que tu ne connais pas les voies de Dieu, tu auras de la facilité à te séparer de Dieu. Parce qu'il est beaucoup plus facile de se séparer de quelqu'un qui te tend sa main que de quelqu'un qui te donne son cœur. Lorsqu'on parle du fait que ta volonté soit faite, il y a deux versets qui me viennent. Le verset 33 qui nous dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Lorsque je regarde ce verset, je vois un parallèle avec Psaume 37, verset 4 qui nous dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et ce que je comprends par là, c'est que lorsque tu fais de Dieu tes délices, Dieu devient ce que ton cœur désire. Lorsque Dieu devient ce que ton cœur désire, c'est beaucoup plus facile pour toi de chercher le royaume et la justice d'abord parce que tu sais que le royaume et la justice, c'est d'abord ce que ton cœur désire parce que ce que ton cœur désire, c'est Dieu. Et c'est par la suite que tu seras en mesure d'accepter que le reste vienne. Et ce que Jésus est en train d'enseigner par là, c'est que lorsque tu cherches d'abord le cœur de Dieu, le reste t'est donné par-dessus tout. Lorsque tu acceptes de d'abord chercher Dieu, d'abord mettre Dieu au centre, le reste t'est donné par-dessus tout. C'est comme ça qu'il va dire que les oiseaux du ciel ne se préoccupent pas. Personne ne devrait se demander qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, comment je vais m'habiller, parce que c'est à Dieu de se charger de toi. Lorsque tu es capable de chercher à mettre Dieu d'abord, Dieu te prend en charge. Et c'est comme ça que lorsqu'on continue, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous devons chercher Dieu tous les jours sans exception, pas de manière religieuse, mais chaque fois, nous devons le désirer de plus en plus. Et il nous dit par la suite, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ce que je comprends par là, c'est que le pardon que tu accordes a une influence sur le pardon que tu vas recevoir. Pourquoi? Parce qu'il dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. C'est-à-dire que le pardon que tu accordes à ton frère aura une influence sur le pardon que tu vas recevoir de la part de Dieu. Et c'est comme ça qu'on va constater que beaucoup de personnes sont bloquées aujourd'hui parce qu'ils n'ont jamais réussi à pardonner des gens qui leur ont fait du mal dans le passé. Beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à avancer parce qu'ils gardent encore dans leur cœur des choses que des personnes leur ont fait dans le passé. Mais ce que Jésus est en train d'expliquer, c'est que parfois, tu restes tellement attaché, tu restes tellement affecté par ce que les gens ont pu te faire dans le passé que tu peux rater tes bénédictions du présent. Et tu peux également rater tes bénédictions du futur. C'est comme ça qu'on va constater qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Non, je ne veux plus aller dans les églises parce que les serviteurs de Dieu m'ont blessé. Parce que ce sont des faux pasteurs, ce sont des faux prophètes. Oh non, je ne veux pas me marier. » Et ça, souvent, on l'entend chez les sœurs, « Je ne veux plus me marier parce que tel homme m'a blessé. » Et là, lorsqu'elle rencontre un homme, elle dit que non, tous les hommes sont pareils. Non, tous les hommes ne sont pas pareils. Ce n'est pas parce qu'un t'a blessé hier que celui qui vient d'arriver fera les mêmes erreurs que celui qui t'a blessé hier. Ce n'est pas parce qu'une fois tu as rencontré un faux prophète que tous les prophètes sont des faux. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que si tu laisses ce qui t'a blessé dans le passé continuer à t'affecter dans le présent, tu es en train de mettre en péril ton futur.
Si tu laisses ce qui t'a blessé dans le passé continuer à te blesser dans le présent, alors tu vas tuer ton futur. Ce n'est pas parce que hier on t'a fait du mal que tous ceux qui se présentent à toi aujourd'hui auront également pour objectif et pour mission de te faire du mal. Mais à un moment donné, accepte, pardonne et cicatrise. Et parce que tu auras cicatrisé, tu verras que tu seras capable de recevoir la bénédiction que les personnes qui viennent d'arriver dans ta vie devaient t'apporter. Que Dieu te bénisse.